Bonjour les amis, Taureau, un tirage pour l'automne, 3 mois à travailler, à réfléchir avec le tirage des cartes sépia. Donc qui sépia, Pia c'est ma petite fille dont c'est l'anniversaire. Je lui souhaite donc de belles bougies. Alors, les taureaux, quand on fait le total de toutes les cartes, eh bien, on obtient le chiffre 13. Donc, c'est un petit peu le parfum de ces 3 mois d'automne qui vont être placés sous l'énergie du 13. Alors, attention, l'arcane sans nom, c'est pas négatif, hein, vous le savez, parce que quand on fauche, eh bien, on récolte. Et d'ailleurs, les épis de blé sont là. Donc, je vous demanderai de pas tout de suite prendre la mouche en disant « Oh là là !» ça va être très mauvais. D'autant que vous pouvez pas me dire que c'est un mauvais tirage, parce que si je compte bien, j'ai un ange, 2 anges, 3 anges, et ici j'ai 4 anges. Autrement dit, dans votre tirage, nous avons les 4 anges. Alors de grâce, ne commencez pas à flipper avec l'arcane sans nom, vous êtes protégés, mais vous le savez, on a des fois le ménage à faire, et quelquefois, il faut couper des liens qui nous empêchent d'avancer tout simplement. Voilà, alors on va commencer par une lecture maison après maison avec l'étoile en maison 1. Donc c'est amusant parce que c'était la même carte pour vos amis bélier juste avant. Donc l'étoile, c'est votre personnalité, c'est-à-dire que vous allez presque aller vers votre individualité, puisque l'étoile, c'est être soi-même, c'est ça, c'est être authentique, ne pas se cacher derrière des vêtements, c'est travailler souple. C'est aussi pour vous les taureaux qui êtes un signe fixe, quelquefois vous avez un peu tendance à ne pas vouloir lâcher prise. Eh bien là, l'image que vous allez renvoyer aux gens, ça devrait être normalement que vous lâchez prise. Vous ce n'est pas je me fous de tout, c'est pas ça. C'est quelquefois, eh bien, vous lâchez un peu du lest, et c'est peut-être le petit conseil que vous donne l'étoile pour débuter, et qui va être un peu ce que vous allez renvoyer comme image aux autres personnes qui vous entourent. Alors l'argent, là c'est pas du tout pareil que les béliers tout à l'heure. Là, avec l'empereur, eh bien on sent quand même que vous êtes assis et que ça va bien. Donc si vous voulez vendre vos biens, si vous voulez acheter, écoutez, l'empereur c'est bien, c'est un homme d'un certain âge, regardez, il doit bien se nourrir parce que finalement il est bien en chair, mais sans excès. Donc je dirais que cette maison 2, elle est bien colorée par l'empereur. L'ermite, alors là, pour les déplacements, c'est plutôt raté, hein. On le voit ici. Les déplacements, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Les frères et les sœurs, il éclaire ça comme quelque chose qui appartient au passé. En revanche, les études, l'apprentissage, oui, parce que c'est quand même Hermès, et c'est celui qui nous donne les moyens de faire le travail sur l'hermétisme, et il a un livre ici. Donc vous pouvez effectivement vous lancer dans l'apprentissage, les études. Le foyer, eh bien franchement, ça va avec la force. On sent que vous avez l'énergie pour faire régner l'ordre à la maison, s'il y a des enfants, des petits-enfants. Et puis, écoutez, vous saurez à un moment donné relever les manches et puis dire à monsieur ou à madame, selon votre couple, dis donc, ce serait peut-être un peu à toi de t'y mettre un peu et d'être courageux pour faire les choses, mais aussi pour dire à l'autre de les faire et de partager un petit peu. Mais avec la force, je dirais que tout ce qui va se passer à la maison, ça devrait pas fatiguer. Ensuite, on arrive au jugement. Jugement, donc une transformation dans l'amour. Alors peut-être que pour vous, les amis taureaux, il va y avoir du nouveau, il va y avoir quelque chose qui va changer. Peut-être vous pouvez rester avec la même personne, mais avoir une façon d'aimer différente. C'est une possibilité. Ou bien ça va être de rechanger votre façon de voir les choses avec les enfants, par exemple. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas trop les enfants, puis là, avec peut-être ce jugement dans la maison des enfants, finalement, on s'y habitue, ou alors c'est l'inverse, on a envie d'un peu plus de solitude. Donc il y a une transformation, c'est très clair, hein. Les loisirs, c'est la même chose. Là, on a peut-être l'impression qu'en tant que taureau, vous êtes tranquille, hein, et puis là, il souffle un peu dans les tuyaux en disant, attendez, vous avez le droit de vous amuser, les loisirs, vous avez le droit d'aller voir des copains, vous avez le droit de vous amuser, de profiter de la vie, voilà. Bon, après, si c'est l'amour à trois, cela ne me concerne pas, ces nudistes là, c'est pas mon truc.
Ensuite, la papesse dans la maison 6, eh bien, elle semble dire que il faut être tranquille, il faut être serein. La papesse, c'est quand même une énergie de calme, de sérénité. Donc, elle lit, par exemple, des livres pour se relaxer. Donc, il y a peut-être le travail, mais le soir, on rentre, on met peut-être pas les informations, on s'assoit tranquillement. La santé, bah, au lieu d'aller voir le médecin, peut-être qu'on peut avant regarder un petit peu ce qui est bon pour nous, peut-être un vieux grimoire d'herboristerie, des choses comme ça. Mais enfin, au quotidien, levez le pied, soyez tranquille comme la papesse. On arrive maintenant à la maison 7, vous savez, c'est les autres, et là on voit une personne avec les autres autour. Donc c'est quand même une très belle carte, c'est la 21. Donc si jamais vous aviez des velléités de mariage, de vous unir, ou bien de vous associer avec des personnes pour faire une boîte ou des choses comme ça, le monde il dit bah oui c'est ok quoi. Vous pouvez accoucher d'un monde, hein. On pourrait le voir aussi ici puisque la femme est enceinte là. Donc vous pouvez accoucher vis-à-vis de vous-même de quelque chose de créatif, mais vous pouvez aussi accoucher d'une entreprise, puisqu'ici on a la mandorle qui symbolise aussi l'accouchement. La transformation, l'héritage. Alors certains diraient, c'est raté, on vous coupe les vives, il n'y a pas d'héritage. D'autres diraient, mais attends, la mort est à la mort. Donc il se pourrait bien que ça se profile quand même un héritage. Et d'autant qu'on retrouve cette carte-là. Alors je dis pas que tous les taureaux qui me suivent, ils vont tous faire un héritage à 100%. Mais c'est une possibilité pour ceux qui sont justement avec des personnes qui pourraient partir. Alors les voyages à l'étranger, là on a une roue, il se pourrait bien que ça roule pour aller à l'étranger. Autant là les petits voyages ça bouge pas, autant là on pourrait dire tiens c'est un bateau à aube et vous allez peut-être bouger, faire un voyage un peu plus grand, pourquoi pas. En tout cas là ça vous est pas du tout interdit, il y a le mot fortune. Autant tout à l'heure avec le diable on l'a déconseillé, autant là avec le mot fortune on peut dire les taureaux allez-y, n'hésitez pas. Les questions d'études supérieures, c'est pareil, hein, essayez de vous élever, pourquoi pas lancez-vous un peu dans la spiritualité, c'est pas une mauvaise chose. On arrive maintenant à la carrière. Alors la carrière, on voit que au boulot, la vie sociale, ça va se passer dans une communication horizontale. Vous allez parler beaucoup avec les collègues. Vous n'allez pas trop vous avoir cette ambition de vous relier avec le divin. Hein, vous êtes bien dans la matière. Vous êtes là pour réfléchir avec les collègues. On sent que ça se passe bien. Il y aura des choix à faire naturellement. Peut-être qu'il va falloir choisir un autre collaborateur ou vous séparer d'un collègue, enfin vous verrez ça, mais il y a quelque chose dans ce style qui peut arriver. Bon, si vous êtes en retraite, hein, vous faites peut-être partie de ces associations de bénévoles ou peut-être avec d'autres personnes, il y aura peut-être ce moment-là où il faudra mettre les choses au point, discuter un petit peu. C'est pas parce qu'on est en retraite qu'on n'a plus de vie sociale. Ensuite, les projets. Quand on a tempérance, on sait que ça correspond à la maison 11, c'est le Verseau, on voit qu'il verse de l'eau, on se dit que c'est quand même le mieux, quoi. Donc les taureaux, si vous avez des projets qui sont au four, c'est le moment ou jamais de les sortir et de démouler parce que c'est vraiment la chance, hein. Vous allez vous élever, voilà. Pensez aussi, on parle des amis, pensez aussi à vos amis invisibles. Ils demandent que ça à vous aider. Téléphonez à votre ange gardien de temps en temps, il sera un plaisir, je pense, à vous aider pour justement clarifier certaines choses sur les projets. On termine avec une carte extrêmement importante parce que comme vous le savez, si vous avez suivi la formation, quand vous avez la maison 11, pardon, la maison 12 et l'arcane 12, c'est un peu comme si on avait Mars qui était en bélier, c'est-à-dire en domicile, ou pour vous Vénus en taureau. Là, on a la 12 qui est dans la 12, donc c'est une carte importante. Et qu'est-ce qu'elle signifie? Alors, les épreuves, on risque peut-être de vous secouer un peu, donc méfiez-vous, prenez un petit peu de recul. Dites-vous que nous sommes dans la période de l'automne et que ici, c'est la dernière épreuve, si je puis dire. Après, on passe dans l'hiver. Alors peut-être qu'on vous dit, écoutez les taureaux, soyez tranquilles pour terminer avant de rentrer dans l'hiver. Faites une pause, relaxez-vous, détendez-vous, voilà. Et puis surtout, si vous avez des addictions, si ça fume un peu chez vous, si ça clope, des choses comme ça, peut-être que c'est le moment d'arrêter ça, puisque le pendu, il le suspend.
En ce qui concerne la spiritualité, bah, le chiffre 12, quand on fait de l'astrologie, c'est le chiffre de l'astrologue 12. C'est ce qu'on appelle dans les cathédrales le grand retournement. Aussi, on a fait les 12 parties de la Marelle. Donc, il est temps bah, de passer à autre chose. Peut-être aussi que ça indique une fin en termes de spiritualité. Et donc, après 12, bah, on recommence en maison 1 ou avec le bélier. Donc peut-être que là aussi, vous pouvez réfléchir à passer à autre chose, à voir les choses différemment. Alors on va reprendre maintenant tout l'ensemble. Donc je vous l'ai dit hein, et je vous le redis, hein, il y a beaucoup de cartes avec des anges, donc il faut avoir conscience que c'est quand même un, un bel automne qui se profile. Ensuite, vous pouvez regarder aussi une carte qui est importante, donc la 12 en 12, mais on a la 20 qui est importante. Pourquoi on a la 20? Parce qu'à proximité, 9 et 11, ça fait 20. Et puis ici, 20, on l'a en cumulant 14 et 6, 20. Donc vous voyez ici, il y a sans doute quelque chose à travailler chez vous. Moi, je ne vous connais pas individuellement, mais réfléchissez de votre côté. Qu'est-ce qui se passe? Il y a besoin de transformation. Donc, soit c'est la carte de la réussite, et effectivement, tout ce que vous avez entrepris quant à présent à couper des choses qui n'allaient pas, eh bien, vous allez ressusciter. Ça veut dire que vous allez être vraiment positif, un nouvel ami, des enfants mieux, en meilleure forme, des choses comme ça. Peut-être que vous êtes artiste et vos créations vont arriver. C'est une bonne chose. Mais comme vous le savez, il y a toujours le revers de la médaille. Est-ce que là, l'ange ne serait pas en train de vous souffler dans les tuyaux en disant, il faudrait peut-être un peu te bouger? Voilà, en tout cas, moi je crois que c'est plutôt dans l'angle positif qu'il faut le voir, parce que ici c'est deux anges, et donc tout ce qui va toucher les créations, les projets, les amis, les groupes, tout ça, c'est important parce que là on a les trois personnes, donc le groupe dans l'axe, c'est très bien, on a Tempérance qui veille. Si vous avez des projets, si vous voulez vous lancer dans mettre en avant vos créations, eh bien faites-le, c'est une très bonne chose. Voilà, donc ici on a, je vous le disais tout à l'heure, cette idée d'accouchement sur cet axe ascendant et descendant. En tout cas, on vous demande d'être le plus authentique, le plus vrai, puisqu'ils ne sont pas cachés par des vêtements. Donc, vis-à-vis de vous-même, soyez le plus honnête possible. Et puis, vis-à-vis des autres, eh ben, c'est pareil. Soyez comme vous êtes vraiment, comme diraient les McDo, venez comme vous êtes. Alors, en ce qui concerne l'argent, bah, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est assez positif, même si on voit l'arcane sans nom ici, mais c'est la mort, hein, on sait quelquefois on l'a appelé comme ça, donc il peut y avoir des héritages, malheureusement il peut y avoir aussi un décès, et là, si c'est une personne qui vous est proche, bah écoutez, il faudra faire avec, c'est la vie c'est la mort, mais pour l'argent ça va, donc c'est un axe un peu particulier, on va dire. Les voyages, c'est pareil. On a cette dichotomie, c'est-à-dire que pour bouger dans le coin, on bouge pas trop, les taureaux, on reste dans son champ, on bouge pas trop, mais par contre, il se pourrait bien que on vous entraîne avec cette roue vers des étrangers. Alors ça peut être on reste en France et puis on rencontre des étrangers, ça peut être aussi de se lancer dans des études supérieures en lien avec l'étranger, parce que ça pourrait rouler dans ce sens-là. La carrière et la maison, le foyer, bah écoutez, là aussi c'est pareil. Moi je trouve que c'est deux belles cartes, hein. On le sait, la force est l'arcane central de tout le jeu, donc c'est vraiment positif. Donc je dirais que métro, boulot et dodo, ça va bien se passer pour vous les taureaux. Je reviens pas sur les projets, c'est magnifique. Là, en ce qui concerne les épreuves, c'est quand même deux cartes où il faut ralentir, donc allez-y mollo, prenez un petit peu le temps dans ce qui va paraître votre quotidien, votre travail, enfin voilà, vous allez au rythme du taureau finalement, un peu diesel. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce tirage. Juste avant de nous quitter, de nous séparer, je parlais tout à l'heure d'enfants à naître. Alors évidemment, vous me direz, vous savez, moi je suis un monsieur de 65 ans, d'accord, mais vous avez une famille, donc peut-être dans votre entourage, pensez à ça, parce que en fait, effectivement, elle perd les os. Ici, on a la mandorle qui indique que la femme, elle est sur le point d'accoucher, mais ici, on a aussi une naissance. Là, on a
quand on étudie le tarot à niveau 2, elle est enceinte et elle va accoucher d'un lion, quoi, enfin quelque part par là. Donc il y a vraiment beaucoup d'indices comme ça. Là, elle a le ventre de femme enceinte, donc il y a peut-être comme ça. Alors soit un enfant qui naît au sens premier, littéraire, un enfant dans la famille qui pourrait arriver, et puis ça peut être aussi votre création, vous accoucheriez à ce moment-là d'une de vos créations. Et puis pensez aussi à vous équilibrer en ce mois de balance, parce que vous voyez ici les deux jarres, et ici vous avez les deux jarres, donc il y a cette idée eh bien, d'essayer de faire tourner vos énergies. On a changé de saison, on était dans l'été, on passe dans l'automne, c'est pas du tout la même chose. Et l'automne, c'est plutôt des énergies internes, hein, on le sait, on est dans le passage de quelque chose de solaire, de vivant, etc. Et donc là, il faut un peu ralentir pour préparer l'automne. Donc on déverse un petit peu le trop-plein d'énergie de l'été, on se calme, et puis là, on est en énergie interne pour que justement en nous, on puisse se préparer à hiberner, si je puis dire, pour l'hiver. Donc voilà les amis taureaux, ce que je voulais vous dire sur ce tirage de l'automne. Bien le bonjour les amis vierges, alors on va faire un tirage automnal, et on va prendre aux couleurs de l'automne le sépia. Alors les amis vierges, on a fait le total et effectivement quand on additionne tous les numéros de toutes les cartes, on tombe avec la réduction fixe sur le chiffre 7. Donc ça veut dire que c'est quand même une année victorieuse parce que le chariot, il y a de l'action, ça bouge et il y a de la victoire. D'ailleurs, je vous rappelle que sur le jeu de Camon et le jeu d'Horoscope, c'est le chariot qui est mis en avant. Donc preuve que c'est quand même quelque chose de très positif. Vous me direz, ça fera le pendant avec le 15 qui est dans l'épreuve et la spiritualité. Mais quand vous allez regarder le tirage avec plus d'attention, vous verrez qu'ici, vous avez le ange, vous avez le soleil, vous avez Dieu, vous avez l'étoile, vous avez Tempérance, un deuxième ange. Il ne faut pas dramatiser non plus, il faut simplement prendre un peu les rênes de votre vie en main. Et on va voir ça maintenant avec l'interprétation de chaque carte dans chaque maison. Alors la première des choses, là, c'est que l'empereur, c'est l'image que vous allez donner. Et je pense que comme vous êtes un signe de terre, eh bien l'empereur, c'est quelque chose qui doit bien vous coller à la peau. Vous êtes une personne qui comptait, on n'est pas empereur sans avoir compté et calculé. Donc vous renvoyez cette image, votre moi, de quelqu'un qui est quand même stable, vous êtes capable de vous lever, capable de vous asseoir. Moi, je pense que cette image que vous renvoyez aux autres, c'est ce côté sérieux qui caractérise la Vierge, évidemment, caricature, parce que j'ignore ce qu'est votre ascendant, votre lune, et ainsi de suite, surtout que vous êtes nombreux. Mais en gros, voilà, vous allez donner un peu une image classique de la Vierge aux gens que vous rencontrez. L'argent gagné, eh bien, quand on a l'étoile, on voit qu'elle ouvre les robinets, donc ça signifie que vous allez probablement gagner votre vie, parce qu'ici, on a quand même les étoiles. Donc, vous êtes protégé, vous êtes sous une bonne étoile, et vous pouvez ouvrir les vannes de votre portefeuille pour acheter des choses. Et quoi? Peut-être de la nourriture, vous faire plaisir un peu, parce que la Vierge, elle est un petit peu calculatrice. Donc, on vous dit, essayez de bien manger, c'est important. Et puis, pourquoi pas aussi acheter quelque chose. En tout cas, là, vous pourriez le faire pour vous lancer dans l'achat de quelque chose d'immeuble. D'autant que l'immeuble, il est juste à côté. Donc, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir. Mais enfin, vous voyez, c'est possible. La maison 3 avec des enfants ici qu'on a, et on se dit, tiens, c'est peut-être les frères et sœurs, donc les amis vierges, peut-être que là, vous allez renouer, vous allez revoir vos frères, vos sœurs, ou en tout cas, si vous aviez envie de le faire, on conseille effectivement de les retrouver. Les petits déplacements, tout ça, écoutez, franchement, normalement, ça bouge pas trop avec la maison de Dieu, on reste autour. La communication, elle se fait plutôt une communication genre un peu intuitive, un peu télépathique, peut-être avec le monde invisible. Bon, et voilà, on a l'apprentissage, les études. Alors peut-être vous pouvez vous lancer dans l'apprentissage de la spiritualité, et si c'est déjà fait, vous pouvez reprendre ou continuer ou vous spécialiser
dans des études en lien avec la spiritualité. Dans le foyer et la famille, le soleil brille. On retrouve les 2 enfants qui étaient ici, on les retrouve. Donc là, on a les frères et sœurs, mais là, on peut très bien avoir vos enfants qui, finalement, prennent une bonne place parce que ceux-là, ils sont libres. C'est pas le cas d'eux, mais ici, ils sont libres et dans la maison, le soleil brille. Donc je pense que si, bon, pour les vacances, vous aurez peut-être la visite de vos enfants ou petits-enfants ou enfin vous pourrez aller les chercher, les promener, etc. Donc c'est vraiment très bien. Si vous n'avez pas d'enfants ni de petits-enfants, eh bien, je pense que le soleil brillera et ce sera une bonne chose. Là, on a encore une personne dénudée, je veux pas dire, mais enfin, ça fait beaucoup et on arrive dans l'amour où là, bah, on a une personne qui est joyeuse. Alors, est-ce que ça signifie que bah, finalement, vous allez accoucher d'un bel amour, hein? Est-ce que ça veut pas dire aussi que vous allez créer quelque chose? Nos plus belles créations, ce sont les enfants, mais enfin, on peut créer aussi des poèmes, on peut créer des partitions de guitare, que sais-je encore. Donc le monde, là, semble dire, eh bien écoutez, puisque vous êtes arrivé à l'Arcane 21, il serait peut-être temps de proposer dans une galerie vos tableaux ou bien de faire voir aux gens ce que vous faites peut-être dans votre discret Athanor. Voilà, le loisir, eh bien vous avez tout plein d'amis. Bon, c'est pas la poète de nuit, évidemment, dans le monde, mais pourquoi pas pour vous? Après tout, nous, on vit sur Terre, on vit pas parmi les archanges. Dans le travail, le quotidien, bah écoutez, on sent que vous avez l'énergie. La Vierge ne m'étonne pas, elle a toujours cette force pour travailler, pour organiser le quotidien. Et du coup, bah, ça vous donne une bonne santé, puisque là, on a l'énergie qui pousse le dos de la force. Donc de ce côté-là, je ne suis pas inquiet. Alors pour les unions, les mariages, bah évidemment, on a un petit vieux, donc en général, c'est quelque chose qui est plutôt comment je dirais, des mariages de raison. On peut très bien se mettre en couple avec une personne pour sa sagesse, pour le partage de ses idées. En tout cas, c'est comme ça que ça va. Si vous pensez à faire un contrat d'embauche, de travail, si vous voulez acheter une voiture ou autre, bah, l'ermite, il dit éclaire quand même les petites lignes, sois sage, et il met un coup de frein à main, là, il dit ne t'emporte pas, regarde bien tout ce qui est écrit dans les tout petits détails avant de signer. L'ermite est prudent, donc soyez prudent. Ensuite, bah, la transformation et le sexe avec le pendu, je vais pas vous dire que c'est un peu raide, mais c'est un peu ça. C'est pas l'extase de ce côté-là, donc si vous attendiez des héritages, ça va être certainement bloqué. Si vous attendiez un peu de sensualité, c'est la même chose. Quant à la transformation, vous êtes pour l'instant en phase de stand-by. Vous êtes en train de basculer puisque le 12, c'est le dernier signe astrologique et que, comme on dit à Vézelay, ça s'appelle le grand retournement. Donc, il se pourrait bien que vous soyez en phase de transformation. Mais là, on est sur un plan de spiritualité. Les voyages à l'étranger avec tempérance, c'est que du bonheur. Les études supérieures avec les ailes qui vont vous entraîner vers des études, j'allais dire de spiritualité, qui pour moi sont supérieures, hein. C'est pas à 16 ans en général qu'on va apprendre les anges et la tarologie. Donc là, vous pouvez vous lancer, c'est pas un problème. D'autant que tempérance, on va le voir tout à l'heure, elle est sur la même lignée que Maison Dieu. Donc vous pouvez étudier tout ce qui touche à la spiritualité. Si vous aviez des velléités de prendre un galon, de monter en grade, de demander une augmentation, bah, le pape, il est plutôt d'accord, il bénit votre carrière, il bénit votre vie sociale. Ça veut dire que peut-être vous n'allez pas forcément monter en grade, mais on commence à vous dire que bah, l'année prochaine ou dans un proche avenir, ça sera possible. Donc pas de problème de ce côté-là dans la carrière et puis tout ce que vous ambitionnez pour vous, je sais pas, dans le travail bénévole ou bien d'autres choses. Pour les amis, eh bien là, il y a la justice qui dit: «Regarde-toi bien en face. Ne te fais pas avoir par le côté, émotionnel, le côté sentimental». Parce qu'un projet avec des amis, c'est bien, c'est une bonne idée, mais si les amis, ils jouent sur le registre de l'affectif, c'est nettement moins bien et c'est pour ça que la justice, elle a une grande épée pour de temps en temps, eh bien, ne pas garder les amis qui seraient pas, très, très amis, si je puis dire. Ah voilà, donc là, on sent que la justice, c'est pas elle qui rigole. Alors les amis et les projets, regardez-vous dans la glace pour voir si c'est un projet qui est vraiment viable, qui est réaliste et surtout réalisable. Enfin, j'arrive à la fameuse carte du diable qui est située dans la maison 12, les épreuves. Bah, il est évident que vous pouvez remercier le tarot, vous êtes avisé.
Donc vous pouvez très bien, réussir à faire un peu le tour de cette épreuve, parce que justement le diable avec son truc, attention chaussée glissante, eh bien vous allez faire attention à la chaussée, donc vous ne tomberez pas. C'est ça que dit le diable. Il dit pas: «C'est une évidence, vous allez avoir un accident, vous allez avoir des problèmes». Il vous dit: «Moi je serai vous, avec la chaussée, je ralentirai». Donc les amis vierges qui êtes vraiment très attentionnés, qui écoutez ce que je dis, je suis sûr que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, vous allez vous méfier. Alors, dans quel domaine ça se situe? Alors, il y a, bon, la spiritualité avec le diable, ça voudrait dire que vous faites des rituels de magie noire, ça voudrait dire que vous êtes dans des croyances qui ne sont pas vérifiées, vous êtes un peu dans votre monde. J'ai un peu de mal à croire ça pour les vierges. Je pense que vous êtes quand même les pieds sur terre, vous admettez qu'il y a bien des choses qui nous dépassent, du monde invisible, etc. Mais pour autant, vous ne vous faites pas avoir de ce côté-là. Alors, est-ce que ça serait pas les addictions? Les addictions, évidemment, on a tout de suite envie de dire, bah, c'est le chocolat et l'alcool, mais il y a le boulot. Quelque part, est-ce que c'est pas le travail, justement, qui deviendrait une addiction? Parce que je pense à la Vierge. La Vierge est une bosseuse. C'est peut-être l'addiction à regarder le détail. C'est peut-être l'addiction à être toujours derrière quelqu'un, le patron, etc., pour dire, attends, ça tu le fais pas bien, etc. On a un peu le sentiment que l'addiction, c'est pas uniquement de picoler, de fumer et ces choses-là. Ça peut être l'addiction à je regarde les séries Netflix, etc. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce diable qui est juste un panneau indicateur comme quoi il vous avise. Alors après, on va regarder comment dire, les axes. Vous voyez que la sévère est là aussi. Donc là, on a l'ascendant et là, le descendant. Donc on a deux barbus qui disent bah il faut être sage quoi. Alors je pense que je prêche pas dans le désert pour les vierges, avec deux barbus qui sont synonymes de sagesse et de calme, de prudence. Eh bien je pense que vis-à-vis de vous-même, vous allez être prudent, vous n'allez pas prendre de risques. Et puis par rapport aux autres personnes, vous éclairez un petit peu les rapports avec ceux qui vous entourent. Voilà un petit peu cet axe très très sage, très expériencé. Enfin, bref, vous avez de l'expérience pour vous connaître vous et connaître les autres avec ces barres. Ici, sur la transformation et le sexe, bah, c'est vrai qu'on en a parlé brièvement tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas terrible de ce côté-là, là-haut. Par contre, ici, on a une femme nue, donc peut-être qu'à un moment donné, vous déciderez de vous détacher de la corde, puisque c'est toujours possible, hein, et puis vous regagnerez peut-être cette jolie femme pour bah, l'inviter au restaurant, je sais pas, mais on va dire que il y a plus de chances ici que tout ce qui va toucher la sensualité, ce soit un peu bloqué pour l'instant. Tout à l'heure, je vous le disais, avec les études supérieures, même toutes sortes d'études, eh bien, allez-y, lancez-vous. Regardez, il n'y a pas d'adultes. C'est ça qui est intéressant. Là, on a des adultes, hein, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas dans votre tirage. On a la force, etc. Et là, dans cette lignée, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a des enfants. Donc, il faut apprendre comme des enfants, c'est-à-dire avoir le regard de neutralité, avoir ce regard le plus avoir le regard le plus enfantin, pas infantile, hein, enfantin, le plus neutre possible pour faire vos études. Là, si vous faites des études de spiritualité, bah, ne vous prenez pas au sérieux. C'est pas comme si vous aviez le pape ou l'ermite qui ramasserait les devoirs à la fin du mois. Là, c'est quelque chose de très cool pour justement aller plus haut, vous élever vers Dieu, vers cette maison qui monte, vers cette tempérance qui monte. Donc, que ce soit la religion, les voyages aussi loin dans les voyages. Vous avez peut-être prévu d'aller juste à côté dans le pays voisin, bah, peut-être qu'il faut aller plus loin. Bon, réfléchissez à ça, les vierges, ne mégotez pas, ça devrait être vraiment un très beau voyage que vous pourriez entreprendre. Si vous hésitez, faites plutôt le grand voyage que les petits déplacements tranquilles. Alors là, on a métro, boulot, dodo ici. Pour moi, vous rentrez le soir, ça se passe bien. À la famille, vous êtes bien reçus. Et puis, je pense que pour votre carrière, eh ben, vous êtes béni. Donc, sur ce registre-là, il n'y a pas de difficulté particulière. Là, on en a un petit peu parlé aussi tout à l'heure. L'amour, les loisirs, les enfants, ça roule.
Par contre, les projets, ce qui est à plus long terme, les projets, c'est ce qu'on calcule. Pour l'instant, il faut les mettre de côté, ou alors il faut vraiment les examiner avec l'œil, le troisième œil ici de la justice, et qu'est-ce que vous ressentez. Voilà, là, on a vraiment le groupe d'amis qui est là, mais malheureusement, il tombe ici, c'est-à-dire pour les loisirs, pour s'amuser. Mais s'agissant des projets, bah là, il n'y a pas d'amis, vous êtes tout seul avec vous-même à peser, équilibrer. Comme on est dans le mois de la balance, c'est peut-être intéressant de sous-peser avant. Là, cet axe d'épreuve, cet axe de travail, de boulot qui est difficile, bah, comme on l'a dit, je vais pas y revenir, hein. Vous avez l'énergie, la force, vous avez la chance quelque part ici, vous êtes natif de la Vierge. Ce diable, vous devriez le maîtriser très rapidement. Vous identifiez bien la difficulté, soit vous la sentez dès maintenant, soit elle va venir plus tard, mais vous serez prévenu et comme ça, vous pourrez résoudre la problématique de ce diable qui n'est vraiment pas la problématique puisqu'il y a de très belles cartes à côté. Regardez les autres tirages, vous verrez, vous êtes quand même bien favorisés, les amis vierges. Ce que je voulais vous dire, peut-être là, de faire un peu de numérologie. 14 et 5, ça fait 19, et 19, elle est là. Donc cette 19 est importante. Vous pouvez aussi imaginer faire des voyages à l'étranger parce qu'il y a des ailes ici. Donc, comme vous avez le soleil, peut-être ça voudra dire que vous avez la bénédiction du pape d'aller dans l'autre hémisphère avec un avion et les ailes ici. Vous pouvez aussi dire bah, quel genre d'études je vais faire. Bah, soit vous faites des études de naturopathe ou de choses comme ça parce que les enfants les faire ici. Mais ça peut être aussi des études de géobiologie puisque vous voyez ici, on a de l'eau qui passe sous la maison Dieu, comme ça. Et donc, la géobiologie, c'est la science de l'étude des terrains, et généralement, rien fait. Donc, pourquoi pas faire de la géobiologie? Bon, voilà, ce sont des choses qu'il faudrait que vous réfléchissiez un petit peu. C'est des pistes de réflexion, il y en a bien d'autres, hein. Ensuite, les ondes ici, eh bien, ça rappelle que vous pouvez travailler sur la radiesthésie, sur l'antenne de l'échelle, enfin tout ce qui est énergétique, quoi. Et puis aussi, on a des jarres ici, plus les jarres là. Donc peut-être aussi travailler tout ce qui va toucher le baume, les fleurs de bac, le pendule et toutes ces choses-là pour, eh bien, pour avancer sur le chemin de l'apprentissage ici. Le pendule, oui, bah, ici, il est là, hein. Si vous le cherchiez, regardez qu'est-ce qu'elle regarde, le pendule, le pendu et le pendula. Vous savez, je l'ai marqué dans Instagram plus d'une fois. Donc voilà ce que je voulais vous dire en précision pour les études qui ont l'air vraiment intéressantes, surtout que le soleil brille, donc vous êtes encouragé. J'oubliais aussi le pape qui est l'enseignant. Vous savez qu'on voit ça au premier niveau. Bon, c'est le prof. Donc, bah, vous pouvez aussi, à un moment donné, arrêter de recevoir des enseignements. Il y a bien un moment où vous pouvez vous enseigner. Donc, comme on est dans la carrière et la vie sociale, vous pouvez très bien être fonctionnaire et puis faire un petit peu à côté l'auto-entrepreneur ou ce que vous voulez, l'association, et des formations en parallèle. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Ça mettrait du beurre dans les épinards qui sont ici. Voilà ce que je pense définitivement. Donc, vous voyez, vous aimez bien le boulot, eh ben il y en a. Et puis, il y a pas mal de choses qui sont super intéressantes à développer pour aller plus loin avec le chariot qui pourrait vous entraîner sur un chemin plus joyeux, plus rayonnant, plus vivant que ce que peut-être bah, jusqu'à présent en été vous aviez. Maintenant, c'est l'automne, vous allez pouvoir étudier au coin du feu. Bien le bonjour les amis Capricorne. Alors nous allons faire un tirage de l'automne. On va faire un tirage pour un signe d'hiver, c'est intéressant. Donc c'est un tirage presque préparatoire pour vous. Alors on va faire un tirage de 12 cartes dans 12 maisons. Alors les amis Capricorne, évidemment, il vous a pas échappé que vous aviez quand même des cartes assez difficiles, comme on dit, hein. C'est les cartes classiques, mais en fait c'est sympa, il vaut mieux être avisé avant. Ce tirage de l'automne, vaut mieux savoir avant qu'il y aura des petits obstacles, plutôt que d'être bloqué, comment dire, parce que vous n'avez pas été prévenu. Ensuite, on a fait le total de toutes les cartes et on est arrivé au pape parce que la somme totale des chiffres faisait 5.
Donc, c'est quand même 3 mois d'automne béni. Ces 3 mois d'automne où vous pouvez recevoir des formations, donner des formations. En tout cas, il y a quelqu'un qui est en communication verticale, c'est-à-dire c'est lui qui enseigne ou qui reçoit un enseignement. Hein. En gros, c'est pas une communication horizontale comme on a dans l'amoureux. Là, vous pouvez vous permettre d'élever le ton et de faire autorité, ce que fait un bon Capricorne. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, vous avez des connaissances. Alors, on va procéder comment dire, à l'interprétation carte par carte. Avec l'étoile, d'abord en maison 1, eh bien, ça veut dire que vous allez renvoyer l'image d'une personne quand même souple. Ou en tout cas, ça serait peut-être le challenge pour vous, les Capricornes, parce que c'est pas votre spécialité, mais c'est d'être un petit peu souple. Vous ne craignez rien, vous êtes sous une bonne étoile, donc vous pourriez, eh bien, lâcher un peu, lâcher prise. Je pense que c'est l'image que vous allez renvoyer aux gens, parce que souvent les Capricornes, c'est quand même le dernier signe de terre, un peu strict. Et ben là, vous avez cette possibilité qui vous est offerte de dire, bah, quand il y a le doute, je fais plutôt le roseau, je lâche prise. L'argent gagné, bah forcément, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est un point qui est important pour les Capricornes et le soleil, c'est de l'or. Donc, on voit qu'il n'y a pas de souci. Les biens immobiliers, bah, vous demandez à quelqu'un qui s'y connaît pour être accompagné. La nourriture, bah, je pense que ça va bien se passer aussi parce qu'on voit quand même que les deux personnages sont sveltes. Donc, profitez de cette carte 19 bah, pour gagner de l'argent, peut-être placer vos biens, peut-être en acheter, en vendre et puis bien vous nourrir. Avec la carte du soleil, c'est une sorte de joker. Alors, puisqu'on parle de joker, voilà le mat. Et le mat qui dit, bah, dans les déplacements, bah, il faut vous déplacer, quoi. C'est pas comment dire, c'est pas une invitation à la valse, hein, c'est une injonction, il faut que vous bougiez. Alors je sais que les Capricornes, vous êtes plutôt au foyer. Bah, quand vous voyez la carte que vous avez dans le foyer, je pense qu'il y a une remise en question à faire de ce côté-là. Parce que vous voulez bouger, vous avez envie de vous déplacer, vous voulez même reprendre des études, vous êtes prêt à prendre votre bâton de pèlerin pour suivre des formations, rappelez-vous le pape, peut-être donner des formations, mais il y a un problème avec le foyer puisqu'on a l'arcane 13. Et quel est le problème pour un Capricorne qui aime bien rester chez lui, qui aime bien la solitude, qui est un peu individualiste? Bah ça, il faudrait le couper un peu. Même si c'est la saison comment dire, de l'automne, où on a tendance à rester chez soi, bah il y a des choses à couper. Il faut couper toutes les choses qui vont vous embêter de comment dire, de vous sentir bien dans le foyer, dans la famille. Ça peut être par exemple dans la famille, bah, quelqu'un, le conjoint, les enfants, je sais pas, qui vous empêche bah, de sortir de chez vous. Et vous avez vraiment envie de le faire, vous avez vraiment envie de bouger. Hein. On voit, c'est le même personnage, hein, vous le savez, il se ressemble. Hein, c'est vraiment le mec qui a été faire son scanner. Et qu'est-ce qu'on voit avec le scanner? Bah, il faut couper des choses pour pouvoir sortir. Et si vous comprenez pas, vous continuez le chemin de la maison 4 à la 5 et vous tombez nez à nez avec cette lame. Et là, ça veut dire faut encore couper. Donc on revoit les enfants. Est-ce que c'est un lien famille-enfant, les Capricornes? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là à élaguer? C'est fort possible. En tout cas, on a le sentiment que les trois cartes sont quand même sont intimement liées parce qu'il y en a un qui veut bouger, un qui sait pas trop parce qu'elle se regarde en face et puis on a envie de couper. Et se regarder en face, c'est immanquablement donner le conseil de se prendre en main, d'ouvrir le troisième œil et ne pas réfléchir au sens classique et occidental du terme, mais c'est plutôt de se demander qu'est-ce qu'on ressent. Donc c'est quand même trois cartes qu'il faut étudier. La justice, elle est observée par lui et par lui. Vous voyez tous les regards qui la regardent et elle met un frein en disant je vous regarde pas, je m'isole comme un Capricorne, je me regarde en face. Mais elle s'isole de façon vertueuse puisque la justice c'est une vertu. Vous, les Capricornes, ça correspond au squelette, aux os, aux os. Vous êtes donc là. Et là, on vous dit, bah, ça ne va plus, quoi. Vous pouvez plus rester comme vous êtes Capricorne. Alors moi, je vous connais pas, je sais pas, mais regardez, probablement que les traits de ce côté, je reste dans mon coin, tout seul, je m'isole, un peu comme si on était toujours après le Covid et tous ces trucs-là. Vous avez pris cette habitude et là, on vous dit, bah, sors un peu, ça serait utile que tu sois plus, comment dire, plus libre de sortir de chez toi pour que les choses, elles tournent après. Parce que c'est ça les choses. Là, on a travail, santé et quotidien. Pour que ça roule comme ça,
bien, il faut détacher certaines amarres, il faut couper certains liens pour que la roue elle puisse tourner. Parce que sinon, bah, le travail ou la santé sera pas bonne et va impacter le travail. Ou le travail, bah, ça sera plus ça parce que vous ferez quelque chose à contre-cœur. Et puis, bah, la santé va en pâtir aussi. Le quotidien en général va pas être brillant. Donc ça, c'est une très belle carte, hein, qui est vraiment bah, la vie, là, le mot fortune. Ok, on bouge. Mais quand on voit les deux cartes précédentes, on se dit bah ça peut rouler que si on coupe quoi. Il y a pas de problème. Hein. Et puis là, il va y avoir des hauts et des bas. Il faut vous attendre à ce que ça tangue un petit peu dans le navire. Ça monte, ça descend. Donc c'est possible que ça se mette à tourner une fois que vous avez coupé et libéré les choses. Il faut peut-être attendre que ça reprenne sa marche normale. Et à propos de liens, on revoit le pendu avec une corde, donc ça fait quand même beaucoup de cordes, puisqu'on en a une ici, on verra qu'on en a là, et on en a là. Donc les Capricornes, il me semble que vous vous êtes un petit peu enchaînés, ou que quelqu'un vous a mis des liens, et qu'il faut y réfléchir, vraiment. Là, c'est peut-être vos associés, ou c'est peut-être bah, votre conjoint, puisque c'est la carte du contrat, des mariages. En tout cas, les contrats, ça bloque. Donc, si vous les avez signés, pensez à regarder les choses qui sont cachées, pensez à regarder les choses différemment de l'apparence qu'ils sont données. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous n'avez pas encore signé, vous n'êtes pas encore marié, bah, il est urgent d'attendre. Ne faites rien, le pendu, c'est stop, on ne bouge pas. La transformation, elle va se faire évidemment avec un peu de force, il faut du courage. Les Capricornes, je sais que quelquefois vous êtes tellement bien dans votre grotte que je dis pas que vous laissez aller, mais c'est quand même relativement. Je suis isolé, je suis tranquille, personne me voit, je garde mes chaussons et puis je bricole dans mon coin. Et là, peut-être que si vous voulez vous transformer, il va falloir un peu mettre le turbo. En ce qui concerne le sexe, c'est la même chose. Si vous voulez pratiquer, hein, il va falloir remonter un peu ses manches. Ça pourrait aussi déboucher sur peut-être un enfant, donc méfiez-vous quand même. Faites les précautions d'usage. Mais je dirais que cette maison 8 de transformation, elle suppose un effort. Le voyage à l'étranger, bah, c'est la carte du monde qui est dans la maison du Sagittaire, ce qu'ont eu les Sagittaires juste avant vous. Donc vous remettez le couvert, tant mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la carte du monde est importante. Pourquoi? Parce qu'elle est presque en domicile. Et puis de toute façon, on a les deux regards qui regardent cette carte. Hein. On voit vraiment que le monde regarde le monde. Et pareil pour le battleur. Donc elle est mise un petit peu sur un piédestal. Donc on vous dit les Capricornes, et si vous faisiez un petit voyage cette année pendant les 3 mois d'automne, là, qu'est-ce que vous en pensez? Un petit Halloween à Barcelone ou bien à Lille ou je ne sais où, à Strasbourg, le marché de Noël, j'en sais rien. Enfin bref, faut bouger. Je crois qu'il y a vraiment une invitation à aller plus loin que je sors de chez moi, je vais promener le chien. C'est pas que ça va plus loin. Là, on sent dans cet alignement de voyage il y a une dynamique qui se crée avec les gens qui regardent. Et puis ici, on vous dit, mais oui, vas-y, prends tes copains, il y a le soleil, mais il faut que tu bouges et il faut aussi que tu te libères de certaines entraves. Et à mon avis, les entraves, c'est, ouais, bon, j'ai pas trop envie de bouger en ce moment, quoi. Donc à vous de choisir. Après, on a la carrière avec le battleur. Alors est-ce que ça voudrait dire que vous recommencez quelque chose ou que vous avez envie de recommencer quelque chose? Ou est-ce que ça voudrait dire que vous voudriez faire quelque chose en parallèle de ce que vous faites et de faire une autre activité? Peut-être. Est-ce que ça veut pas dire bah, l'ambition, hein, c'est pas forcément de l'ambition professionnelle. Si vous êtes en retraite, vous avez peut-être l'ambition bah, soit d'emmener vos petits-enfants aux zoos, soit de vous lancer dans le bénévolat. Il y a quelque chose de nouveau là qu'il faudrait peut-être regarder, puisqu'on est un peu quand même en début d'année, si je puis dire. Donc voilà, il y a des hésitations en tout cas. Ensuite, eh bien, on voit le diable dans les amis, les projets. Donc, je vous rassure, c'était la même carte tirée par vos collègues d'avant. Donc, à croire que vous suivez vraiment le diable dans les projets, ben, on évite. Alors, il n'interdit pas le diable, il prévient. Si les projets, vous les regardez puis vous dites, oh là là, il y en a un qui m'a tapé l'embrouille dans l'argent ou les statuts sont mal rédigés, tout ça, ben, le diable, il dit, j'ai fait mon boulot, je t'ai prévenu. Donc, vous pouvez faire votre projet. C'est pareil, les amis, vous avez un groupe d'amis, il y en a un qui fait le con, vous le saviez pas, vous l'apprenez parce que vous cherchez, vous êtes prévenu et avisé, puis vous dites, ah ben j'aurais pas cru, mais lui, il est vraiment tordu dans notre groupe, dans les amis, là maintenant qu'on sort, je vois un peu son mécanisme. Bon, bah une fois que c'est identifié, vous le dégagez, et puis tout va bien, quoi. Donc c'est pas la carte vraiment très ennuyeuse, au contraire, c'est celle qui vous avise.
Enfin, les épreuves, la spiritualité, bah, si vous avez des addictions, l'empereur il commence à dire arrête de fumer, laisse tomber le whisky et le gin, et puis commence à boire de l'eau, des choses comme ça, parce qu'il tape un peu du poing sur la table. Il est arrivé, lui, l'empereur. Il est parti de rien, il est arrivé à dominer le monde. Hein, il regarde le monde qui domine. Comment? Bah, en tapant un peu du poing sur la table. Donc, s'il y a des épreuves, ne vous laissez pas faire. N'allez pas dans votre sempiternelle grotte, là. Regardez un peu ce qu'il fait. Il regarde le diable en disant si tu m'envoies une de tes vacheries de virus ou je ne sais trop quoi, moi, je sors l'artillerie. Alors, on a l'impression que les deux vont se battre. Hein, les deux sceptres vont se battre de façon à ce que l'empereur dise mais moi je me contrôle, je suis l'empereur de mes sens et de mes compétences et tu vas pas m'avoir comme ça, quoi. Donc voilà un bon tirage, je trouve, quand on les voit carte par carte. Je vous ai déjà donné quelques liens avec plusieurs cartes. Quand on regarde ici l'image de vous et des autres, c'est vrai que les autres, vous allez me dire en bon Capricorne, tu vois Pierre, regarde, les associés c'est bloqué et les amis c'est bloqué. Et tu veux que je sorte? Bah oui, coupe, coupe parce que tu as des associés des amis qui font pas la maille, et puis ici tu as des associés qui te bloquent. Alors il faut couper ces liens. Il y a un lien ici et il y a un lien là, coupe. Tu pourras avancer que si tu coupes et si tu recoupes. Parce que la balance, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, ouais, d'accord, t'as coupé, mais t'en as laissé. Parce que les amis, t'as de l'affectif dans les amis, t'aimes bien quand même tes associés, bah, il faut recouper. Et après, on pèse. Et une fois qu'on a pesé, si ça va pas, on recoupe. Et seulement après, on fait tourner la roue. D'accord? Donc là, on a cet axe ici. Vous voulez être vrai, être authentique. Vous êtes le Capricorne sincère qui ne, comment dire, ne pose pas de questions. Vous êtes, je pense, assez froid parce que vous êtes honnête. Et c'est comme ça, vous êtes maintenant authentique pour ces 3 mois. Et vis-à-vis des autres, bah, vous êtes bloqué. Bah, si vous êtes entouré de gens qui sont bloquants ou que vous avez le devoir de bloquer, faites-le. Le pendu, c'est pas négatif. C'est vrai il vaut mieux boire un coup avec un pote que de lui dire je suis désolé, je rentre tout seul, quoi. Voilà, mais bon, c'est la vie. Ici, on voit que la transformation avec la force, il y a le lion. Ici, on a le soleil qui est l'astre du lion, du signe du lion. Donc franchement, l'argent, les héritages, tout ça, ça appelle pas vraiment de commentaires particuliers. Les voyages, j'en ai longuement parlé, ça va. Là, on voit qu'au boulot, on recommence quelque chose, et peut-être que vous allez vous lancer dans une nouvelle opération. Il faudra peut-être couper des liens du genre la belle-mère qui vous dit ah tu devrais pas, le mari qui dit ah mais tu sais pas à ton âge que, bah ça vous le coupez si vous avez envie de le faire, vous faites pas embêter. Si vous avez vraiment le battleur, il est dynamique, il est jeune, il a des projets dans sa besace, il a envie de faire des trucs, eh bien, laissez-le faire et coupez un petit peu tous les gens qui oseraient vous donner des choses qui freinent. Voilà. Et puis ici, bah, on l'a dit, hein, tout ça, c'est tout ce qui est amusement. Alors c'est un peu dur parce que on vous demande de sortir, puis ici on met la justice. Mais la justice, c'est une sorte de condition sine qua non. C'est-à-dire que vous pourrez créer, vous amuser si tout ça c'est juste. Donc, par exemple, vous emmenez pas les enfants dans une boîte de nuit. Les créations, vous sortez pas votre création si c'est pas objectivement comment dire, une belle œuvre. Vous voyez, c'est ça. Mais si c'est une belle œuvre, vous regardez, vous dites, bah ouais, c'est bon, c'est juste, je sors les enfants, je sors ma création, et puis oui, bah, j'aime cette personne. Mais il y a un moment où même avec la personne, il est bon de prendre un certain temps et de peser, de dire, est-ce que c'est la bonne personne? Pas la bonne qui fait le ménage, évidemment. Voilà, donc, et puis ici, sur les épreuves, on a le mot fortune, on a l'empereur qui est quand même stable. Je pense que c'est ok, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour le quotidien, les épreuves, vous allez passer 3 mois quand même serein. Il y a juste des petits spots comme ça à vérifier, à faire attention. Si des fois vous aviez, comment dire, mal interprété, ou si vous aviez suivi le stage de formation que je propose à niveau psychologique, quelquefois, quand on est nu et qu'on se met à genoux, il y a un côté un peu avilissant. Peut-être que vous serez obligé de dire, bah écoutez, j'étais un Capricorne un peu dur, je m'ouvre et tout ça, et on profite de moi. Eh bien, il faut resserrer la vis. Hein. Vous pouvez vous relever, vous rhabiller, et c'est ce qui se passe avec la fin de ce tirage. On voit que l'empereur lui, il s'est remis sur son fauteuil, il est habillé et il fait autorité. Mais il y a avec beaucoup de cartes de nu ici quand même. Hein, alors lui, il a vraiment plus que la peau sur les os, là aussi. Enfin bon, on voit beaucoup de nudité. Eh bien, c'est de travailler. Je pense que pour un Capricorne, c'est un sacré challenge. Je vais essayer de travailler sa vulnérabilité. Et si vous étiez vulnérable un peu?
Vous savez, il y a beaucoup d'arts martiaux où on dit rien, la personne elle vient, elle lève la main et puis là l'autre sans prévenir, il est meilleur et contrôle. Mais il y a ce moment de vulnérabilité où l'autre croit qu'il a gagné, il le laisse venir et au moment où le coup s'abat, il est contrôlé. Et peut-être que c'est ça un peu, plutôt que de faire tout de suite le signe de terre carapace de s'arc-bouter, eh ben travaillez un peu cette vulnérabilité parce que de toute façon ça se termine bien et puis vous êtes béni. Voilà ce que je pense pour les Capricornes. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle.